Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de se reconnecter à ses rêves. Et oui, donc c'est quelque chose qui me semble important. Donc hier, je vous avais lu un texte sur pardon, sur le fait voilà qu'on n'y voyait pas forcément très clair, mais que les choses allaient venir se révéler, en fait, se révéler d'elle-même, en fait, remonter des profondeurs. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, l'enchaînement avec aujourd'hui. Le fait, moi, ce qui est venu pour moi, c'est vraiment cette idée de se reconnecter à ses rêves et de vraiment ouais, se reconnecter à ça et vraiment savoir quels rêves on souhaite vraiment matérialiser, manifester. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans cette vie et ici, maintenant. On peut avoir des rêves à plus ou moins long terme, mais qu'est-ce qui est important, voilà, dans un peut-être un futur proche et voilà, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour réaliser ces rêves. Et surtout, mais c'est se reconnecter en fait à cette énergie qui nous pousse vers ses rêves, à réaliser ses rêves. Et en fait, quand je parle de rêve, en fait, c'est aussi vraiment surtout de voir quelle personne on a envie d'être, quelle version de nous on a envie d'être. Et moi, je me suis un peu, voilà, je me suis posé ces questions, je me suis connectée. Il y a vraiment cette idée, bah oui, d'incarner l'enchanteresse que je suis, donc vraiment de vivre dans ce monde enchanté où je vois la beauté du monde, la beauté de la nature, la beauté de la vie, où je me sens vraiment connectée à l'instant présent, à tout ce qu'il y a de plus beau dans la nature, de plus merveilleux, je ne sais pas moi, des beaux paysages, être en lien avec la nature, les animaux, être en lien avec les gens, avoir des connexions de cœur à cœur avec les gens, être dans la conscience, etc. Et puis c'est ce côté d'être libre, surtout libre de voyager, libre d'habiter où j'ai envie, libre ben, par exemple d'avoir une maison avec un jardin, peut-être une forêt, et puis d'avoir peut-être des animaux, de faire pousser pardon, mes plantes, mes légumes. Donc voilà, il y a vraiment, j'ai essayé de me reconnecter vraiment bah oui, à cette version de moi que j'ai envie d'incarner et d'être. Et je me rends compte effectivement, bah, par rapport à ce que je vis aujourd'hui, ma situation actuelle, voilà quelles sont les choses qui sont en place et les choses où il y a encore un écart, où il y a encore une différence. Et puis de voir bah, comment je peux faire en fait pour remettre mes rêves au premier plan, en fait, à l'ordre du jour, et puis avancer vers eux aussi, puisque c'est important, et puis se reconnecter vraiment à cette force, à cette énergie qui est là pour nous, qui nous pousse, cette énergie de vie finalement, hein, disons-le, cette énergie vitale qui est là. Et ce qui me semble important aussi, c'est que, je ne sais pas vous, mais c'est possible pour certaines personnes, voilà, il y a comme une motivation. J'ai trouvé aussi que c'est très lié à la motivation et des fois, c'est comme si cette motivation qu'on a pu avoir dans le passé, peut-être on l'a perdue ou on la sent plus, on sent plus trop cette énergie, cette motivation qui nous pousse à aller de l'avant, un peu comme si on était bah, parfois désillusionnés, voilà, désenchantés, désillusionnés, déçus parce que peut-être on a déjà essayé de mettre certaines choses en place et puis peut-être ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas donné le résultat qu'on a attendu, qu'on attendait. Et puis c'est vrai qu'avec la pandémie, ces dernières années, bon, bah, on a aussi été beaucoup pour de nombreuses personnes, pas tout le monde, mais aussi ben, ça a bouleversé nos vies, nos plans, ce qu'on souhaitait mettre en place et c'est venu tout chambouler, tout transformer. Donc il y a des bonnes choses hein, de toute façon, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de libération, voilà, on a beaucoup évolué, etc. Donc il y a eu aussi des bonnes choses, mais en même temps, moi je le sens comme une motivation, comme qui était là au début, il y a peut-être 2 ans en arrière, 2 ans et demi en arrière, et puis qu'aujourd'hui c'est moins facile, voilà, de peut-être de se remotiver, de se remettre dans l'énergie, et puis comme je disais, est-ce qu'on y croit vraiment? Voilà, et ça rejoint aussi la question de l'engagement. Quand je vous avais parlé d'engagement avant-hier, il me semble, est-ce que nous sommes vraiment engagés envers nous-mêmes, en fait, et envers ce qu'on souhaite vivre, notre plus belle vie? Est-ce qu'on y croit vraiment? Donc, vous voyez, toutes ces questions, elles tournent autour de la même chose, en fait, finalement. Et c'est important de voir où est notre motivation, en fait,
où est cette énergie qu'on avait, cet engagement qu'on a pu avoir. Et puis, bah, essayer d'aller les rechercher si jamais ils sont un peu endormis ou s'il y a un petit peu de, voilà, comme ça, de désillusion. Et donc, l'idée aussi, j'aime bien, il y a cette citation de Steve Jobs qui dit, si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour travailler pour les siens. Et là, quand j'ai lu, enfin, quand je suis, voilà, j'ai lu cette citation-là, il y a, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, ça m'a vraiment, là, ça m'a vraiment interpellée, en fait, avec cette idée de, bah, ouais, d'engagement et puis de motivation à vraiment bah, mettre l'énergie et les moyens pour vraiment, bah oui, réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. Alors, c'est pas forcément de se mettre à son compte, mais peut-être. Donc, c'est vraiment important. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour travailler pour les siens. Donc, je trouve ça vraiment, ouais, vraiment percutant pour moi, je trouve, cette citation. Et il y a vraiment bah, cet engagement, comme je disais, cette motivation, cette volonté aussi à aller rechercher. Mais c'est une volonté du cœur, voilà, c'est pas une volonté simplement du mental qui veut y arriver parce que pour se prouver qu'il peut y arriver ou je ne sais quoi. C'est vraiment un désir et un besoin profond de l'âme, du cœur, de tout notre être holistique en fait, de tout notre être holistique, de vraiment bah, pouvoir effectivement vivre ses rêves, incarner la personne que nous souhaitons incarner de plus en plus chaque jour en fait. Et c'est vraiment aller vers ça, vers ce qui nous met en joie en fait, tout simplement aussi, c'est de rejoindre bah, ce qui nous met en joie, ce qui nous rend vivants. Puisque ben voilà les jours passent et puis c'est quand même mieux d'expérimenter dans la joie évidemment et puis dans, bah oui, de vivre de belles choses, d'être dans la joie, dans le bien-être, de se sentir vraiment vivant. Et ça peut être des toutes petites choses au quotidien. Donc ça rejoint en fait le fait d'enchanter sa vie aussi. C'est vraiment bah, de trouver de la joie aussi au quotidien dans chaque petite chose qu'on fait. C'est comment bah, mettre un petit peu plus de joie chaque jour dans notre vie. Ça peut être des choses toutes simples, hein. C'est pas forcément des choses incroyables, extraordinaires qui arrivent une fois de temps en temps, mais voilà des petites choses qui tous les jours nous mettent en joie, nous font du bien, nous nourrissent et puis nous redonnent cet élan, cette motivation pour aller de l'avant et puis pour faire un pas de plus, pour passer à l'action. Donc je trouve que c'est vraiment important. Et déjà, la première chose à faire, il me semble aussi, c'est vraiment bah, se poser avec nous-mêmes et puis vraiment voir par rapport à nos rêves, quels sont ces rêves, comme je disais au début. Et puis peut-être bah, de prendre un instant vraiment pour conscientiser, pour fermer les yeux et puis voir, imaginer comme s'il y avait un espace en nous, un espace de création qui était là, qui peut ressembler, alors ça peut être très différent pour chacun, et essayez de voir pour vous ce qui vient, comme si vous aviez un espace de création, voilà, à l'intérieur de vous, où vous pouviez mobiliser ces énergies créatrices à l'intérieur de vous. Ça peut être dans votre ventre. Vous pouvez imaginer comme une alvéole dans une ruche, par exemple. Ça peut être sous la forme, je ne sais pas moi, d'un chaudron ou d'un utérus cosmique ou terrestre, peu importe. Ou un champ, un jardin, essayez de voir, voilà, pour vous, quel est cet espace de création. Et dedans, vous allez appeler vos rêves. Dans cet espace de création, laissez émerger quels sont vos rêves les plus chers, qui sont encore bah, valables à l'heure actuelle, parce que comme avec toute l'évolution actuelle, tous ces changements, effectivement, ce qui était vrai hier n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Donc essayez de mettre à jour un peu et demander dans cet espace personnel de création, déjà, regardez à quoi il ressemble. Et ensuite, eh bien, laissez venir, laissez émerger vos rêves dans cet espace de création, comme s'ils étaient voilà, en incubation, comme s'ils étaient en train d'être fécondés et puis de se développer à l'abri dans un espace qui est bénéfique, dans un espace qui est bénéfique pour eux.
Et donc, la première chose, vraiment, laissez venir quels sont ces rêves qui sont importants aujourd'hui, qui sont là, qui sont encore importants pour vous. Et voyez-vous, regardez quels sont ces rêves et voyez-vous en train de les vivre, en fait, et de ressentir effectivement, voilà, quelles sensations ça fait, quelles émotions sont présentes, quels sont les ressentis corporels, émotionnels, physiques, mentaux, spirituels, peu importe. Et ressentez vraiment ce que ça vous fait au plus profond de vos cellules de vivre ça, de l'incarner vraiment, que ce soit là dans votre réalité, que ce soit vraiment présent et que vous puissiez vraiment le vivre. Donc laissez-vous ressentir voilà, dans cet espace à quoi ça ressemblerait et comment vous vous sentiriez. Et ensuite, l'idée, ben, c'est vraiment d'aller dégager voilà, tout ce qui entrave en fait la réalisation de ces rêves, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des mémoires karmiques, peu importe. Donc là, faites le ménage en fait de toutes les objections, de toutes voilà, ces parties qui pourraient aller à l'encontre de ces rêves. Et puis, donc faites le ménage pour libérer vraiment la voie. Et ensuite, bah, c'est vraiment l'idée de passer à l'action pour réaliser ses rêves, d'avoir voilà, j'allais dire un plan d'action, mais oui, presque, un plan d'action pour réaliser ses rêves. Ok, quelles sont les étapes qui m'en rapprochent? Ça peut être ben, de déménager, euh, ça peut être voilà, faire un achat éventuellement, ou vous offrir un voyage, peu importe. Donc, vous voyez, quelles sont des actions concrètes en fait à réaliser pour que ce rêve devienne réalité et que vous puissiez vraiment incarner bah, cette femme ou cet homme que vous êtes qui est en train de faire l'expérience de ce rêve vraiment dans la matière et qui est en train de le vivre voilà, avec toutes les cellules de son corps et qui est vraiment en train d'en faire cette expérience. Donc je trouve ça vraiment important et puis d'aller chercher ben, ouais, au plus profond cette motivation, en fait, cette foi, cette énergie qui est là, cette énergie créatrice, et encore une fois bah, d'aller la chercher et puis la réactiver si jamais elle est un petit peu endormie ou affaiblie. Et puis d'aller au-delà, j'ai envie de dire, d'aller au-delà du mental aussi, et puis de ses freins, de ses objections, et puis pouvoir dépasser ça en fait, et puis vraiment se reconnecter encore une fois à quelque chose de, bah voilà, qui nourrit vraiment notre âme, qui nourrit notre cœur, qui nourrit notre corps, nos cellules, et qui nous met vraiment en joie. Donc je pense que c'est vraiment important. Moi, c'est un processus là que je ressens où c'est vraiment effectivement important de se reconnecter à ses rêves. Et puis peut-être c'est aussi voilà avec l'automne qui arrive et l'approche de l'hiver euh, où on entre dans des énergies différentes. Et là, ouais, je me pose vraiment la question encore une fois, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui compte vraiment, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre à l'heure actuelle, ici et maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi au bout du compte. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous proposer pour aujourd'hui, cette réflexion et puis cette reconnexion à vos rêves. Et puis de pouvoir y mettre bah, tout votre cœur, y mettre voilà, tout votre soin, votre dévotion, votre attention, votre vigilance, votre énergie. Et c'est vraiment ça aussi, qui me semble important, c'est vraiment aussi vraiment d'avoir de la dévotion pour ce qu'on fait et de voir à quel point c'est important et ce que nous faisons a de la valeur, quelles que soient les activités, même les choses les plus simples, comme je sais pas moi, s'occuper de son jardin ou peu importe. Donc vraiment dans chaque petite action, y mettre toute la dévotion comme si c'était quelque chose de vraiment très précieux en fait, et puis d'avoir cette conscience que c'est précieux, même la chose la plus simple, même l'action la plus simple, la plus anodine. En fait, si on la fait comme ça avec la conscience, et eh ben ouais, c'est vrai. Et puis y mettre son cœur, c'est vraiment comme un acte de dévotion envers soi et envers la vie, et c'est reconnaître que nous sommes précieux, notre vie elle est précieuse, que cette vie sur Terre est précieuse, que la nature est précieuse, enfin, le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent sont précieuses. Donc c'est vraiment de se reconnecter aussi avec ça et puis ce sens sacré de la vie
Ouais, parce que souvent on est tellement la tête prise dans les préoccupations, la tête dans le guidon, on se déconnecte de ça et bah, on en oublie la magie de la vie et puis que tout ça c'est précieux et que ça va pas de soi en fait. C'est pas quelque chose qu'on à tenir pour acquis et puis voilà qui sera forcément là toujours, mais et c'est vraiment d'apprécier encore une fois bah, la terre qui nous entoure, apprécier ce qu'on a et puis, tout en sachant que, qu'on peut bah, sublimer ça, qu'on peut apporter encore plus de beauté, encore plus de magie. Et que là, c'est à nous de jouer le jeu aussi. Voilà, la nature, elle apporte sa contribution, elle joue le jeu voilà, du cycle des saisons, des cycles voilà, avec les plantes, etc. Avec cette nature, ces arbres, ces fruits qui sont là et dont on bénéficie. Mais après, c'est à nous aussi, bah, effectivement, de jouer le jeu du créateur et de la créatrice, comme la nature. Et puis, c'est à nous aussi d'aller bah, apporter voilà, ce pouvoir créateur et puis de donner aussi nos fruits et puis donner le meilleur de soi. Donc, c'est à nous aussi d'aller bah, d'apporter notre contribution pour qu'on en bénéficie nous déjà en premier lieu, hein. On crée aussi bah, pour nous-mêmes aussi en premier, mais aussi pour certainement bah, pour d'autres personnes, pour bien plus grand que nous. Comme je disais, on est là aussi pour œuvrer pour quelque chose. Pardon, j'ai toujours, c'est pas encore revenu, hein. Je suis encore prise au niveau du nez et de la gorge, mais bon, voilà, ça prend un certain temps. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est vraiment ça aussi, ben voilà, de nous, de faire aussi notre contribution en passant à l'action et en créant, en étant les créateurs et les créatrices que nous sommes et en mettant aussi bah, dans la matière, voilà, en apportant notre contribution pour nos rêves et puis pour les autres aussi, pour que les autres en bénéficient également. Voilà, ça rejoint tout ce que je vous avais dit sur l'entraide, sur le fait d'œuvrer, sur le fait de s'engager, de se recentrer, de réactiver nos énergies. Enfin voilà, tout est lié en fait. Vraiment, tout est lié. Donc, voyez quelle est cette vérité pour vous qui émerge. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ici et maintenant? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et mettez ben, votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment vivant? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Voilà, je pense que ce sont des questions importantes et essentielles en cette rentrée et avec l'automne qui arrive et l'hiver qui sera là après. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour aujourd'hui. Euh, voilà, mais écoutez, ouais, je serais ravie de lire quels sont vos rêves, quels sont vos rêves qui ont émergé, et puis vraiment, comme je disais, quel est cet espace de création que vous avez, à quoi il ressemble. Je serais curieuse aussi de voir à quoi il ressemble pour vous. Et nourrissez voilà cet espace pour voilà que ça existe déjà à l'intérieur et que ça puisse se manifester ensuite à l'extérieur, mais qu'on nourrisse vraiment ça aussi au quotidien à l'intérieur de nous. Voilà. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée ou une bonne journée. Et puis voilà, on se retrouve demain pour un nouveau live avec un nouveau sujet. Voilà. Et bien à très bientôt, je vous embrasse. Ciao ciao. Bye bye.